une question, j'allais dire extra-sportive, mais qui est sportive, puisque Alain Krakowicz, responsable des TGV, a tweeté après une vidéo de Marco Verratti faisant Paris-Nantes et Nantes-Paris en jet privé. Paris-Nantes est en moins de 2 heures en TGV Inuit PSG Inside. Je renouvelle notre proposition d'offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques pour nos intérêts communs, sécurité, rapidité, service et écomobilité. Est-ce que c'est une question que vous vous posez et est-ce que vous en avez parlé à vos joueurs? Excusez-moi. Je me doutais qu'on allait avoir cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Voilà. J'ai remarqué après notre victoire à Nantes que rapidement les joueurs dans le vestiaire se sont projetés sur le rendez-vous de demain. C'est évidemment une compétition que les joueurs adorent, avec une grande exposition, un magnifique trophée. Et c'est bien la première fois que je vois des joueurs aller si rapidement se projeter dans un match, que ce soit de manière collective, mais aussi de manière individuelle. J'ai remarqué que chacun a pris soin de très bien récupérer et de bien se préparer sur les 48 heures qui ont précédé le match. Après, est-ce qu'il y a une excitation? Non, il y a l'envie simplement de démarrer cette compétition avec une magnifique affiche. Non, ça serait très réducteur par rapport aux autres concurrents. Chaque année, il y a toujours, je le dis toujours, 8-9 équipes qui estiment qu'elles peuvent gagner la Champions League. Et finalement, il y a dans ces 8-9 équipes, évidemment des favoris qui n'arrivent pas au bout. Et comme depuis pas mal de saisons, il y a des surprises, il y a des scénarios qui sont incroyables avec l'ascenseur émotionnel sur des matchs. Que le club ait l'ambition de l'emporter, c'est tout à fait légitime. Qu'on soit favori dans cette compétition-là, je ne le pense pas. Oui, ce matin, il a commencé l'entraînement à part, avec un échauffement très spécifique par rapport au choc qu'il a pu subir samedi soir. Et puis après, il a fait l'intégralité de la séance, que ce soit sur un plan tactique ou sur les oppositions qui ont suivi le travail tactique. C'est une équipe qui a beaucoup d'expérience, avec des joueurs de très haut niveau, avec un entraîneur qui connaît énormément cette compétition. C'est une équipe qui est toujours très difficile à battre. On dit en ce moment que la Juventus est un peu en difficulté. Elle est invaincue en Serie A. Elle n'a concédé que 2 buts. De par son organisation, elle est très difficile à manœuvrer. Il est très difficile de se créer des situations par rapport à leur organisation et l'intensité que les joueurs peuvent mettre dans la manière dont ils travaillent sur un plan défensif. Et ensuite, évidemment, mais on en revient souvent depuis que je suis l'entraîneur de cette magnifique équipe, sur ces fameuses transitions où, là, oui, la Juventus est très très forte sur les transitions, avec des joueurs de qualité qui vont vite dans la profondeur, assez puissants, et évidemment la présence de Vlahovic à la pointe de l'attaque. Je suis confiant sur la capacité à jouer, à vouloir non pas faire du jeu, mais jouer pour gagner. Les joueurs commencent à avoir certains repères, et beaucoup de repères dans notre organisation, dans notre système. Il faudra qu'on insiste sur notre animation offensive pour qu'on puisse créer le plus de danger possible face à cette défense turinoise. Parce que les meilleurs joueurs du monde sont réunis dans cette compétition et que c'est très difficile, tout simplement. Je lui laisse ses propos, c'est un homme qui a beaucoup d'expérience, beaucoup plus que moi dans cette compétition-là, avec sûrement la malice d'un entraîneur italien. Un chouïa de pression supplémentaire? Du tout. Vous savez, la pression, je l'ai prise le jour où j'ai accepté le rôle et cette mission d'entraîner cette magnifique équipe avec ces magnifiques joueurs. Est-ce que j'ai une pression supplémentaire dans cette compétition? Non, pas du tout. Vraiment pas du tout. Vraiment envie de la jouer, de montrer ce dont on est capable. Et non, j'ai pas de pression supplémentaire par rapport à cela. Je n'ai pas dit que j'avais pas de pression. Pas de pression supplémentaire.
Concernant la hiérarchie, elle est comme ça actuellement. Je suis content des performances de Gigio. Je sais que Keylor travaille dur, qu'il est vraiment dans la compétition et prêt à être disponible pour l'équipe s'il y avait un besoin. Mais Gigio, je suis content de ce qu'il fait, de ce qu'il apporte à l'équipe et de sa présence. C'est déjà dommage qu'Angel ne puisse pas revenir au Parc des Princes. Il a écrit de belles pages de ce club. Il a été un joueur exemplaire et très performant avec le club. Je ne peux pas me réjouir qu'il ne soit pas là puisqu'il est blessé. Je pense qu'il aurait été heureux de participer à ce match-là. Évidemment que quand il est présent, il y a de l'expérience, une qualité de pied gauche incroyable, une qualité sur coup de pied arrêté, une vista. Mais je suis persuadé que le joueur qui va compenser son absence sera aussi un joueur de haut niveau.